Nimesikia ushuhuda ya mama, ninapenda kanimsikie iko na shuhudia, na nimeona ya kuwa amemaliza mambo yote. Ameeleza maono wapi ambapo ameanza, nini ilimsukuma afike katika kiwango ambako iko. Uchungu na shida ambayo mtu anaweza kuona katika mazingira, katika kufunza habari kuhusu maono. Inasema needs ambazo zinaonekana katika mazingira inazaa uchungu ndani ya moyo, na katika hiyo uchungu Mungu anajenga mambo fulani ndani ya mwanadamu kwa ajili ya kuleta suluhisho kwa hii shida. Maana yake maono yanakuja kwa mtu mmoja, lakini ni kwa ajili ya kuleta suluhisho kwa watu wote. Lakini hiyo maono ni picha ambayo iko clear, ambayo iko wazi, ambayo iko ndani ya akili ya jambo ambayo itakayokuja. 25 ans de persévérance, 25 ans de détermination. Cette grande dame mérite d'être honorée dans ces coins de la République où il y a des choses atroces qui se passent, mais où le peuple garde encore l'espérance en se disant nous sommes encore capables de faire quelque chose. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur. Là où il y a le courage, là où il y a la détermination, là où il y a la patience, là où il y a la constance, il y a la vie, bien-aimé. Naitwa Valeri Kitwana Shibari, natoka Goma. Niko mnyanga wa Walikali. Kule chini nina mke mmoja njo ule, sina mwingine. Siazalaka pembeni na sitazalaka. Tuko na watoto 7 na tumeishia pale. Bwana Yesu asifiwe. Ninampenda Yesu sana. Nimekutana na hii maono kwa 2019. Tulikuwa na mheshimiwa hapa Joli Rêve, tukafanya formation na kisha tukafanya formation kwa AEFRA. Lakini nilikuwa hapa tena kwa hii mwaka, sijui kama ni mwezi wa 5. Ninaona ya kuwa AEFRA iko mojawapo wa suluhisho ya kujenga familia hapa Butembo. Kwanza Nord Kivu yote nzima en general na Republique. Kwa sababu niko mhubiri na najikaza kutembea, na kuna ministeri nyingi sana mwi nchi, lakini AEFRA ina specialite yake. Unajua shida mkubwa ambao tunayo ni kwa sababu muluga yangu wanasema hivi, minentumbia guntumbia ngayo. Nikusema mwenye kitu njo mwenye anaisimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Nikusema huyu mama angekuwa na station hapa sasa vile Jose Meya anakuwa na station na iko naongea na watu wote wako wanamfuata, kama jamaa za Equateur, za Lubumbashi, za Kasai, sijue za wapi, ziko zinapona. Nikusema simama kwanza. Usimame. Mimi nishawaambia kama niko mnyanga. Nikusema barisha nielewa. Bamjua kama sisi tunasemaka. Haiko ndio vile wandugu. Nikusema huyu mama katika msimamo wake wa Ukristo na katika kubakia hivyo hivyo ingawaje shida, anastahili heshima. Si ni kweli? Na wenyewe wanapasha mheshimisha mbana ninyie kwanza. Na ile heshima inaweza kutokana njia nyingi,
Lakini kwanza tupige makofi. Tupigie Yesu makofi. Tupigie kwanza Yesu makofi mwenye yuko ndani yako. Nishikaze mpige makofi ngine hapa. Kwa sababu huyu mama iko shujaa. Kaa sasa mama. Unastahili heshima. Sasa leo nataka kuongea juu ya shairi fupi tu, kwa sababu ushuhuda yake imenichanganyisha. Imenichanganyisha na nimesikia hapo kwa msaada wa Roho Mtakatifu nifundishe juu ya kubati sur le roc, kujenga juu ya mwamba. Hiyo ndio nitaongea sasa. Mengine yote ninaacha hapo. Tunafungua Mathayo sura yake ya 7. Mathayo sura yake ya 7. Donc nous allons lire Matthieu chapitre 7 verset 24. Il français iko mzuri. Matthieu chapitre 7 verset 24, on va aller jusqu'au verset 27. Si je peux prendre moi-même. Sasa mtanihurumia ndakuwa niko na changa Kiswahili na Kifaransa. Matthieu chapitre 7 verset 24. Ainsi, 7, 24. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou. Comme qui? Comme qui? Ça, fou qui nande ndio kusema nini? Nasema kwetu mushire. Ni mnasema? Mushire. Sisi tunasema kama mushire. Sasa tunasema kiashasha. Qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Acclamons cette parole. Acclamons-la. Acclamons cette parole. Kujenga juu ya mwamba. Teme yetu sisi hapa kwa hizi siku zote tuko tunasema acha, laisse l'humiliation engendrer quoi? Laisse l'humiliation engendrer l'humilité. Je vais prendre juste un des principes importants que j'ai considéré comme une vérité et je vais contextualiser. Je suis un enfant de la province et je connais la province. Je connais. Depuis Walikale jusqu'à Eringeti, je connais. Jusqu'à Minova, je connais. La réalité, je la connais. Alors je vais contextualiser. Bonne soit suffit, oui? Amen. Mafunzo hii ya item nilisema principe moja ambayo iko vérité biblique. Inasema notre situation de malheur, notre situation de rejet, notre situation, je contextualise, notre situation où on est en train de nous égorger, où on est en train de brûler nos véhicules. Cette situation va passer. Cette situation ne sera pas définitive. Donc la situation de malheur, la situation de désolation ne sera pas définitive. Lorsque nous regardons comment, bien-aimés,
nous avons vécu dans cette région. Lorsque nous prenons comment nous avons été depuis 1994 jusqu'aujourd'hui, c'est la situation de la désolation. Mais le peuple reste debout. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a un moment, je suis descendu chez nous. Parce que chez nous, si on égorge quelqu'un, c'est un sacrilège. Hein? Si tu kubanyanga wakachinja mtu, kisha wanakamata kichwa wanatia kumuti hivi. Ni kusema ni vitu vya ajabu. Na mtu mwenye anafanya hiyo kitu anataka kusema mkimbie. Si atukwake ba mingi sana nyinyi. Paka mimi nasema kwa bandu yetu banande. Banakuwa wengi. Si tuko badogo. Tuko na luinchi walikaa. Mais hatuna watu. Lakini ndio kwetu. Mais le peuple s'est mis debout et a crié auprès du Seigneur pour dire cette situation ne doit pas perdurer. Na wakakimbia wote. Mtu anaanza tembea usiku na mchana kwetu. Pour dire la situation du malheur est passager. Mpatie mwenzako mkono mwambie vile. La situation du malheur est passager. Non, on fait mkono vile. Est passager. Fanya mkono vile. Passager. Dans le contexte ici de cette célébration de 25 ans de AEFRA, maman est en train de nous dire c'est possible que la situation de malheur dans la famille puisse devenir la situation de bonheur. C'est possible, n'est-ce pas? Dieu venait maman qu'on a tuambia. Na mimi namwangalia kwa mama, nashangala. Ni kusema Wayahudi wanawaikalia. Ndio context hii. Wanani wanawaikalia? Ni Warumi. Nishawaambia kama niko mnyanga, si ndio? Sasa shie hatusemeake nyuma, tunasemeaka mbele. À ce moment-là, qu'est-ce que les Romains ont fait? Il faut tunabaingia amo pour que waouane entre wao. Alléluia. Alléluia. Ils ont pris les pharisiens, ils leur ont donné des avantages. Ils ont pris les sadducéens, ils ont leur donné l'avantage. Ils ont même comploté avec Hérode, parce qu'Hérode n'est pas juif. Il n'est pas juif. Il est ennemi des juifs, mais il est devenu leur roi par tricherie. Niko nataka kuambia hivi, kwa kutoka katika hali ya kuzaraulika, tujue nani ni nani. Inaingia ile? Ile inaingia? Kujua nani ni nani, kujua hali hiki inakuja kwa sababu gani, ili kujua hii shida ambayo inatuangusha na kutukia chini kwa nini, ni lazima. Kwa upendo wa Mungu, Mungu akatuma Yesu Kristo. Akaja, akazaliwa katika hali ya kuzaraulika, hali ya kupondwa. Kweli Mungu azaliwe vraiment là où il y a des animaux, kwenye kuko kuna nuka. Mungu, sikiliza vizuri, kenye kinazaraulikaka ndio kenye kinaheshimikaka. Moja hii. Pili, la clé de votre bonheur et de votre élévation est entre les mains de votre ennemi. N'oublie jamais ça, maman. Votre succès est entre les mains de votre ennemi. Il faut l'identifier. Il ne faut jamais vivre dans ce monde sans identifier quel est votre ennemi, quel est votre adversaire et quel est votre fanatique. Ce sont trois personnes dangereuses.